Choisissez la bonne réponse. Les enfants sont lavés les mains avant ce repas. Te, me, se, nous sont lavés. C'est quoi sont lavés là? Et sont lavés là? Sont lavés là, c'est quoi? Ah, oh là, c'est quoi? Se laver. Se laver, c'est pas laver. Se laver, c'est un verbe pronominal. C'est-à-dire, je me lave. Tu te laves. Il se lave. Nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Ils se sont, parce que c'est passé composé avec l'auxiliaire être, lavé. Les enfants se sont lavés les mains avant le repas, donc la réponse c'est se. « 35. La personne je parlais m'a donné de bons conseils. » La personne à qui je parlais m'a donné de bons conseils. Donc la réponse c'est à qui. À qui. 36. Tu peux prendre ce gâteau ou celui-là. Tu peux prendre ce gâteau. Ce gâteau, c'est un mot masculin, ou celui-là. 37. De ce livre veux-tu emprunter? De ces livres veux-tu emprunter? تستعير. يبقى lequel de ces livres veux-tu emprunter? Lequel? Je voudrais où, s'il vous plaît? Je voudrais où? طبعا l'eau précédé par article partitif de l'eau. برضو un tout petit conseil pour vous, le mot eau c'est un mot féminin, c'est-à-dire de l'eau froide. De. Le restaurant se trouve la rivière, se trouve à côté de la rivière. طب هي en dessous de la rivière كجرامر تنفع لكن كمعنى ما تنفعش en dessous ماشي sous la rivière تحت النهر ازاي يعني يبقى à côté de la rivière. Quatrième partie de l'examen, c'est le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo, répondez aux questions suivantes d'après le comte de Monte Cristo. Comme d'habitude, on va vous donner 2 questions sur le comte de Monte Cristo. Première question, ce sera une question spécifique un peu sur le comte de Monte Cristo. Mais deuxième question, peut-être, ça sera des idées générales ou de votre opinion après que tu as lu ce document, ce roman, après tu avoir lu ce roman, tu vas donner quelques idées générales. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Tout à coup, le soir, vers 9 heures, le jeune homme entend un bruit sourd qui vient du mur contre lequel il est couché. Le mur contre il est couché, il a entendu un bruit sourd. Qui est ce jeune homme? Où était-il? Question très simple. Question très facile. Qui est ce jeune homme qui dort? Il a entendu un bruit, sourd qui vient du mur. Qui est ce jeune homme? Bien sûr, il s'agit d'Edmond Dantès. C'est Edmond Dantès. Où était-il? كان فين إدمون ساعتها؟ Il était enfermé dans une cellule du château d'If. Il était enfermé, il était prisonnier dans une cellule du château d'If. C'est tout. C'est une question très simple, partie du roman très simple, pas de problème du tout. Si tu as bien lu le roman, tu vas tout facilement trouver la réponse. Répondez
Aux questions suivantes, d'après le comte de Monte Cristo. Tout à coup, le soir, vers 9 heures, le jeune homme entend un bruit sourd qui vient du mur contre lequel il est couché. La solitude mène au désespoir. Que pensez-vous? Justifiez votre réponse d'après le comte de Monte Cristo. C'est vraiment, la solitude fait un désespoir pour l'être humain. On ne peut pas vivre tout seul, même dans une chambre, pas dans une cellule. La solitude peut conduire à une profonde détresse, stress et détresse, désespoir psychologique, et peut-être qu'il fait des problèmes psychologiques, la solitude. Comme en témoignage le personnage d'Edmond, isolé dans sa cellule. Il reste pour toujours isolé, il reste pour toujours seul dans sa cellule. Et ça provoque bien sûr des problèmes psychologiques. Cependant, il trouve la force de survivre grâce à l'espoir et au soutien du vieil abbé Faria. Quand il a entendu qu'il y a un bruit sourd qui vient du mur, il a trouvé que l'abbé Faria à côté de lui, ça lui donne un peu de la chance dans la vie. Mais quand il était seul, il a un sentiment de solitude qui a provoqué des problèmes psychologiques pour lui. Traitez le sujet suivant de 80 à 100 mots. Écrivez sur l'importance de l'éducation dans le développement personnel et sociétal développé. Donc, le sujet s'agit de l'importance de l'éducation. C'est un sujet simple où il y a plusieurs idées. Tu peux parler dans un sujet comme ce sujet-là, parce que nous, tous, on sait très bien que l'importance de l'éducation dans notre vie, et l'éducation dans notre vie joue un rôle très important pour notre pays, pour l'être humain et pour notre pays. Donc, au début, j'aimerais vous donner quelques conseils. Premièrement, vous devez écrire des phrases tout simples. N'écrivez pas des phrases compliquées. Phrase se compose sujet, verbe, complément, c'est tout. Et faites attention à la ponctuation, c'est-à-dire quand tu vas commencer une phrase, tu vas écrire majuscule, faites attention aux points, aux virgules, ou tout ça, toutes les ponctuations. N'utilisez pas des mots qui sont difficiles pour toi à écrire. Si tu n'es pas sûr du vocabulaire de ce mot-là, ne l'écrivez pas. Trouvez un synonyme pour ce mot-là. OK? Vous devez bien décrire vos idées en écrivant le sujet. Les idées doivent être simples et ça doit être très clair. N'essaye pas d'écrire à l'examen plus de 100 mots. Ne pense pas que si tu vas écrire 120 mots, tu vas prendre une note en plus. Non, c'est tout. La note à l'examen, c'est basé sur des phrases simples, des phrases claires, pas de faute d'orthographe. Et votre production pure à l'examen, ça doit composer de ces étapes-là. Une introduction. Qu'est-ce qu'on va faire à l'introduction? On doit annoncer le sujet. Double impact de l'éducation personnelle et sociétale. C'est-à-dire, tu vas parler de l'éducation, des impacts de l'éducation personnelle et sociétale. L'éducation et le développement personnel. Développement de l'esprit critique, opportunités professionnelles. Des opportunités professionnelles pour toi. Deuxième point, l'éducation et le développement sociétal. C'est réduction des inégalités sociales. C'est-à-dire, toute notre société doit être bien éduquée. Croissance économique et innovation. Après l'introduction et les deux points qu'on a déjà enrichis, tu vas terminer par une conclusion.
conclusion pour le sujet que tu as écrit, les synthèses des bienfaits de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation va faire dans votre vie? Quels sont les points positifs que tu vas profiter de l'éducation pour toi, pour tes enfants à l'avenir? Importance d'investir dans l'éducation pour l'avenir. Comment on peut investir dans l'avenir, pour notre éducation dans l'avenir? Si tu es bien étudié, si tu es bien éduqué, si tu étais bien éduqué, bien sûr, tu vas gagner votre avenir. Et tu dois choisir dans l'éducation le domaine qui s'intéresse à toi, le domaine que tu l'aimes, le domaine où tu peux bien travailler, bien gagner, ou bien, au lieu de dire gagner, on peut dire bien réussir dans ce domaine-là. Comme ça, tu vas gagner ta vie dans l'avenir. Ça, c'est tout. N'écris pas trop, n'écris pas des phrases complexes, phrases simples, et seulement de 80 à 100 mots. C'est un conseil pour vous, vous devez faire des exemples pour ces sujets-là. Tu dois écrire 80 ou 100 mots et faire une correction, tu lis une autre fois, c'est 80 ou 100 mots, c'est à peu près 10 lignes à peu près, 7 ou 8 lignes, et tu vas faire une révision pour ce que tu as écrit, et tu vas essayer de trouver les fautes et les fautes d'orthographe pour éviter ça à l'examen de la fin d'année. Pour qu'un élève puisse écrire bien à l'examen, il doit lire beaucoup. Il doit lire bien et beaucoup. C'est-à-dire, tu dois lire dans quelques sujets avant de passer l'examen de la fin de l'année. C'est tout. Donc, à la fin, je vous remercie pour votre intention et pour votre attention. Et à la prochaine, on aura 2 autres examens à faire, examen numéro 4 et numéro 5. Et vous devez faire attention à ces examens et au contenu des feuilles des examens qu'on a fait. Bonne chance, mes chers élèves, et à la prochaine fois. Au revoir, avec tous mes meilleurs sentiments pour vous et mes meilleurs vœux. Au revoir.